Et on va parler paintball pour finir cette semaine parce que si vous êtes du côté de Prémilla, des locaux du terrain, en tout cas de Fun Games 03, il y a la Coupe de France avec des compétitions donc qui auront lieu ce samedi et ce dimanche. On en parle ce matin avec nos invités, la présidente de l'association sportive Mighty Fox, Gwendoline Gabia. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. Angélique Gabia, bonjour. Bonjour. Chargée de l'événement et notamment de l'organisation de cette manifestation de ce week-end. Et puis l'une des membres également, Béatrice Auberger, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être avec nous avant de parler donc de ces tournois qui auront lieu donc samedi et dimanche, et je le dis tout de suite, qui seront accessibles au grand public. Si vous voulez aller même vous tester, il y aura possibilité de tester puis de voir également les compétitions. Comment se porte la structure, l'association en fait qui porte le paintball finalement à Prémilla aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfaite du développement? Ça se passe bien? Le paintball attire toujours? Alors plutôt oui, aujourd'hui au niveau des membres, on est plutôt vers les 60 membres, il me semble. Avec les bénévoles, oui, on est 90. 90 même avec en plus les bénévoles, donc des parents ou d'anciens joueurs. Ça se développe de plus en plus et on fait de plus en plus de choses, surtout donc autant sur les trainings, mais aussi sur les compétitions et les événements. Cette année, on a fait pas mal de compétitions, que ce soit les adultes ou les plus jeunes. Au niveau des trainings aussi, on essaye de partir un petit peu ailleurs. Qu'est-ce que vous appelez training, juste pour le grand public? Les entraînements, pardon. Les entraînements, on a pu aller sur Toulouse, sur Paris aussi, emmener les jeunes, voilà, s'entraîner. Le championnat de France, encore une fois cette année. Et puis donc là, le tournoi ce week-end. Donc on fait beaucoup de choses et non, on est plutôt content de la tournure que ça prend, même si on aimerait faire encore plus. Bien sûr. Si on est sur l'aspect justement sportif, un petit peu plus sportif, c'est vrai que bon, on connaît les équipes seniors qui pour certaines ont été championnes de France. On en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, mais dernier titre 2019. Mais surtout, vous avez axé sur la formation des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut apprendre concrètement le paintball compétition régulièrement en venant s'entraîner comme des enfants vont tous les mercredis au terrain de foot. En fait, c'est le même principe. Il y a du monde. Les mercredis et du coup les samedis matins. Donc mercredi c'est uniquement donc les enfants à partir de 5 ans. Parce qu'on a un club en plus maintenant de baby. Donc ils jouent un petit jelly ball, ils vont tirer. Ça va plus être du coup justement sur du tir sur cible, de la patience. Le fait qu'il faut réfléchir, qu'il faut analyser, qu'il faut être calme. Donc c'est top. Les enfants aiment beaucoup. Et après du coup on va avoir le samedi où là on va avoir les enfants et les adultes. Donc ça met une bonne ambiance justement. Parce que ce qui est bien c'est qu'on peut jouer de tout âge. C'est pratique. Avec l'adaptation évidemment des armes entre guillemets, en tout cas des... C'est les adultes qui vont s'adapter aux enfants, obligatoirement. Mais c'est pas mal parce que c'est un jeu vachement plus lent et qui permet du coup de plus faire des stratégies, d'analyser un peu plus le jeu. Donc même pour les adultes, c'est bien. C'est quoi qui est utilisé justement pour les enfants? Parce qu'on imagine évidemment que les billes qui peuvent parfois laisser une petite marque sur la cuisse, pour les enfants pas trop quoi. Alors à partir de 5 ans, c'est des petites billes en gel qui éclatent facilement, donc ça fait pas mal. Et de toute façon, on leur fait pas faire de match dans tous les cas, tant qu'ils se sentent pas prêts. Le plus important, c'est le tir sur cible. Donc du coup, ils ont pas besoin d'aller en match. Quand ils se sentent capables, ils y vont. Et après, ça va être des marqueurs AR, comme les adultes, mais avec des petites billes et puis du coup de l'air comprimé et bien stagné, comme ça c'est top. J'imagine qu'ils aiment bien ça. En plus il y a l'aspect stratégie, observation, déplacement, ils aiment quand ils viennent. Cohésion d'équipe, exactement. Et puis ils font comme les grands en fait. Exactement aussi. D'accord. Donc ça va j'imagine qu'on arrive en fin de saison peut-être, ou non, vous continuez pendant l'été là, non? Non, on arrive en fin de saison. La seule chose qui reste au club là, parce que du coup on a quand même pas mal de pépites qui se sont fait découvrir en équipe de France et donc du coup qui vont faire les championnats du monde fin août. Carrément. Donc vous aurez que des jeunes de quel âge qui vont partir au championnat du monde? Et du coup le plus jeune il a 15 ans, Adatine, qui lui s'est fait carrément détecter dans les deux, donc U16 et U19, donc il va jouer les deux formats, mais il a un level de toute façon au-dessus, rien que sur du tir sur cible on est à 20 en moyenne, lui il est à 30 au-dessus de tout le monde. D'accord. Et là il a atteint la division 1 justement, donc c'est le meilleur, c'est le plus jeune. Bon, ça c'est une fierté j'imagine au meilleur niveau national voire international de voir des gens formés donc à Prémilla, ça doit être top. C'est clair. C'est top, non franchement avec tous ces exercices qu'on a fait depuis des années, même sur nous on a été obligé de faire des formations, on a été obligé de mettre le club adapté aux enfants, même nous par rapport aux parents, comment on agit, etc. Donc non, on s'est bien formé, on a bien adapté et surtout tous les bénévoles qui sont venus ont apporté leurs tâches. Et ça c'est top, maintenant on a des psychologues, des secrétaires de tous les côtés, des trésoriers, Enfin c'est agréable d'être soutenu, de pas se sentir seul dans un truc. Ouais, ça a boosté la vie associative avec les parents qui s'impliquent.
Totalement. Voilà. Là, on a hâte de faire la buvette, du coup. Oui, effectivement, pour ce week-end, parce qu'il y a du monde, du coup, qui se mobilise. Donc voilà, pour les jeunes, pour les plus grands, on continue évidemment à avoir une pratique. Au niveau sportif, il y avait une équipe qui était donc en D2 le week-end dernier, il y a 15 jours, au championnat de France. On se souvient des titres, évidemment, il y a quelques années. Il faut le temps que ces jeunes-là, ils montent pour reprendre la relève dans les années qui viennent. Et puis, c'était pas le même format. Attention, on parle d'avant, c'était des formats où, du coup, on était sur de la Fun Cup. Donc, c'était un format assez calme. Le SMI 3, c'est du 3 contre 3. Donc, c'est comme le U16. Donc, du coup, c'est des jeux assez calmes. Là, on parle de la division 2. C'est les challengers. Ça veut dire que s'ils gagnent la division 2 au championnat de France, ils vont en division 1. Et là, on n'est plus sur le même jeu. C'est physique. Et en plus, nous, on l'a pas fait en Auvergne. On a été obligé d'aller en Rhône-Alpes où là, on a beaucoup plus de niveau, des grosses équipes. Et pour notre première année, nos petits jeunes, franchement, on est fiers. Ils ont gagné de grosses équipes. Donc, ça promet pour la suite. Voilà, pour bien expliquer au grand public que le paintball, c'est pas uniquement du loisir, et on va y revenir parce qu'il y a cette partie-là qui est évidemment importante, mais on forme donc à Montluçon, vous l'avez compris, à Prémia pour être plus précis, des jeunes de qualité. Avant d'en venir également aux compétitions organisées, on rappelle, samedi et dimanche. Un mot justement sur tout le reste, toute la partie grand public finalement, la partie découverte, la partie j'imagine anniversaire des petits, ou pour les plus grands, enterrement de vie de garçon ou des choses comme ça. Ça marche bien aussi, il y a toujours de l'attrait pour le paintball. Ça fonctionne de fou. Ça, c'est vrai que plus chez nous, on fait vraiment une ambiance familiale où même on a du gazon synthétique partout, donc les gens sont pieds nus en dehors des parties. Enfin, on met des trucs pour que les gens soient bien, des ventilateurs avec de l'eau, de tout. Donc que ce soit enfants, adultes, franchement, même les enterrements de garçons à côté des anniversaires, ils s'entendent super bien. Donc c'est une très très belle ambiance et on est très fiers de ce qu'on a monté avec Gilon. Bon, pour ceux qui veulent se renseigner, qui envisagent une petite partie là dans l'été, on vient vous voir. Il faut réserver assez rapidement pour les créneaux. Ouais, réservé à l'avance, oui. Ouais. C'est plus pratique pour vous, vous êtes sûr de pas attendre. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a de la demande, forcément. On rappelle que vous êtes situé route d'Évaux, on peut pas vous rater. Sur le côté, quand on part vers Évaux, c'est à gauche. C'est dans l'autre sens, évidemment, quand on revient d'Évaux. Mais vous connaissez les locaux, je suis assez logique. C'est cartésien là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas, il y a la page Facebook également de Fun Games 03. Et puis peut-être des petites places à gagner sur RJFM dans les prochaines semaines. Exactement. On suivra tout ça. L'actualité donc qui vous amène notamment ce matin, c'est ce tournoi qui se prépare sur les 2 jours. Béatrice Auberger, on parlait tout à l'heure de la buvette qui va mobiliser du monde. Il y a du monde qui va être mobilisé sur le week-end sur un tournoi comme ça. On va faire en sorte que tous les bénévoles aient leur tâche attitrée, donc comme ça nous permettra de bien gérer ces 2 jours intenses. Parce que on va le préciser, en parallèle des compétitions, il y a aussi possibilité pour le grand public, on le disait là, de venir pratiquer paintball un peu derrière dans la forêt en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous arrivez à maintenir tout le monde. Ça mobilise combien de personnes là, un week-end comme celui-là en termes de bénévoles, d'organisateurs? Je vous pose une colle là ce matin. On a une trentaine d'organisateurs. Ouais, depuis plusieurs semaines, et là depuis mardi, tous les jours on n'arrête pas. Il y en a qui prennent leurs vacances pour venir toute la semaine. Bien sûr. Du coup les soirées sont longues, mais c'est super sympa. Parce que ça nécessite quoi? C'est une adaptation du terrain? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme travail? De tout, c'est même là pour vous dire, vu qu'il va y avoir des fortes chaleurs et qu'on va avoir des U12, donc 9-12 ans, du coup on a bien ventre glisse, comme ça du coup on va pouvoir se c'est bien ça. Il y a les jeux gonflables, donc on va faire un truc plus bon enfant. Pareil, mais du coup on fait des crêpes, on fait tout ça, donc les bières, donc du coup ça plaît énormément et il faut du monde pour gérer ça, installer les barnums, les tables, les chaises. Le module aussi, parce que du coup on fait un terrain, c'est un layout, donc chaque compétition. Il faut savoir parler anglais pour jouer au paintball. Layout. Le layout, donc c'est le terrain, c'est là où vont être placés tous les modules qui vont travailler en amont. Et donc du coup, tout ça c'est de l'installation, il faut le mesurer, etc. Donc c'est du boulot. Et on a tout nettoyé. Donc demain, samedi, tournoi dès 9 ans pour les U12, U16 en 3 contre 3, c'est ça? Et là il y a déjà du niveau, parce que ça peut venir de toute la France presque. Ouais, là on est une équipe de Paris qui vient. Ouais, ils envoient. Heureusement que c'est des amis, parce que je suis pas sûre que j'aurais dit oui normalement. D'accord, ok. Qui battent des U16 sans problème, donc bon, se calmer. Ça c'est pour le samedi. Et puis le dimanche pour les plus de 14 ans. Alors je rentre pas dans les détails parce que j'ai sur mon petit communiqué les modes, etc. Je suis pas sûr, on va perdre un peu le grand public. Mais en gros, vous attirez du monde pratiquement de toute la France sur un tournoi comme ça. Exactement. Et surtout ce qu'on a fait cette année, la grande nouveauté, c'est d'habitude on offre toujours des lots de paintball. On en fait, mais ils vont avoir un cash prize. Surtout les enfants, ce qui nous ont dit, ce qui est l'argent. Ils voudraient acheter leur couleur à eux, leur headband à eux. Donc là, on s'est dit elle a un cash prize, ça leur fera plaisir. Donc c'est vraiment le Saint Graal de la fin d'année. C'est la première fois que vous mettez comme ça un prize money Ouais. Ok, donc on peut aussi gagner de l'argent en faisant du paintball quand on est très très bon.
Vous attendez combien de compétiteurs là sur le week-end? Et bah du coup, donc, combien de joueurs, je peux pas vous dire en tout, mais il y a 12 équipes en tout, on a complété notre planning. Ok, donc pour le grand public, on rappelle qu'il est possible de venir assister pour voir ce que c'est à un très bon niveau le paintball en compétition, et puis en plus la possibilité donc de découvrir tout cela, puisque on a bien compris que vous étiez démultipliée, Gwendoline, pour terminer, présidente d'association Heureuse. On a l'impression que vraiment tout roule, quoi, que tout vit bien. Alors que tout roule tout le temps, je sais pas, mais en tout cas on essaye de toujours tout mettre en œuvre, et c'est vrai qu'on le disait, on a de plus en plus de soutien, de plus en plus de monde. Donc ça permet vraiment d'évoluer, les gens sont vraiment heureux d'être là, que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde reste tout le temps au moins 1 heure après l'entraînement pour discuter, partager, et c'est ça qui fait du bien en fait, c'est vraiment cette ambiance familiale et qui donne envie de continuer, d'aller toujours plus loin. Au championnat de France, on s'est déplacé à 34, on est les seuls en fait à se déplacer à autant, quoi, mais voilà, on emmène tout le monde, les jeunes, les parents, ceux qui ont envie... les copines, ceux qui ont envie de venir voir et de vivre un bon moment avec nous, donc c'est toujours beaucoup d'organisation, donc c'est pas toujours simple, mais on apprécie tellement ces moments, quoi, et en plus nous de base, voilà, c'est quelque chose de familial, et on rajoute des personnes à ce petit groupe, et on est beaucoup aujourd'hui, donc ça fait plaisir. En tout cas, si vous voulez découvrir le paintball, on rappelle que c'est possible avec le terrain de Fun Game 03, donc route de Montluçon ou route des Vaux, peu importe, après Mia, et puis ce week-end si vous voulez découvrir les compétitions, donc demain et dimanche avec, on l'a bien compris, une 12aine d'équipes qui seront présentes. On vous souhaite beaucoup de courage pour ce week-end, mais ça va bien se passer, on sent que vous êtes dynamique, que vous êtes motivés. Béatrice Auberger, Angélique Gabilla, Gwendoline Gabilla, merci d'être venue à notre micro ce matin. On suivra ça ce week-end, et nous on va continuer le direct dans un instant. À tout de suite.